Il est 8 h du matin, on a pris la route hier soir vers 18 h à peu près pour partir en Suisse allemande pour aller camper en dormant dans la voiture directement. Et hier soir on s'est arrêté au bord d'un lac, ne sachant pas trop quelle serait la vue demain matin. Et là on vient de se réveiller et voilà la vue. Pour mon retour sur YouTube, je pense que c'est pas dégueu et du coup je vous emmène avec moi pour un petit week-end en camping en Suisse en hiver. On se croirait genre, je sais pas, en Laponie. J'adore cette histoire. C'est fou, c'est vraiment le cliché de ce qu'on attend de la Suisse. Il est... Putain mais on est au fin fond des Grisons. Bon, il est l'heure de se préparer. Dans la voiture du coup. Ah, dans un petit espace, mais franchement, ça se fait. Et... un petit peu de skincare. Ah, il y a une voiture qui fait demi-tour. Parce que cette nuit, on a eu des gens qui se sont posés à côté de nous. Genre des jeunes. Et qui ont fait des conneries, c'était trop drôle. Ils se sont tirés, genre, avec la voiture, ils ont accroché une luge à la voiture. Et ils se sont tirés. C'était assez drôle. Mais j'étais pas très sereine d'avoir autant de monde autour de la voiture sans qu'ils sachent qu'on est dans la voiture. J'étais pas sereine du tout. Mais finalement, après, ils sont partis. Et après, il y avait plus personne. Et on a dormi. J'ai très mal dormi. Mais c'était juste le stress. Ça me stressait d'être au milieu de rien et de pas savoir ce qui allait arriver. Ah, il y a le soleil qui se lève là, c'est joli. Hop là. Bon, maintenant, il va falloir ranger l'autre bordel. Et prendre la route. On s'est lancé dans le tour du lac du Clontal. Et franchement, c'est tellement beau. On se croirait genre, je sais pas, en Laponie, genre c'est tellement beau. Oh, franchement, avec la lumière du lever du soleil et tout, c'est trop féerique, genre vraiment trop. Par contre, il fait très froid, mais c'est magnifique. On a repris la route, là on va direction les Grisons pour aller faire un chemin dans la forêt où tu peux faire du patinage. Ça a l'air hyper chouette, mais c'est hyper loin. Du coup, c'est vraiment la seule occasion entre guillemets que j'ai de ma vie d'aller vers ce chemin en patinage. Donc on s'est dit qu'on allait tenter, même si ça a quand même 2 heures de route de où on était. Mais du coup, si là on n'était pas déjà un peu dans la région, on ne serait pas allé parce que c'est quasiment 5 heures de route depuis Lausanne. Donc ça fait un peu trop de route pour juste aller passer 1 heure à faire du patin à glace dans une forêt. Donc vu qu'on y est, on y va. Ouais, trop bien, j'ai trop hâte. Et du coup, on a pris la route. On va s'arrêter charger la voiture. Parce que il faut charger la voiture pour pouvoir faire la route. Et au passage, pour un petit déjeuner. Et après, on va aller au Comazé. C'est un lac que j'ai trop envie de faire depuis des années. Mais pareil, c'est 5 heures de route depuis la maison. Donc pas la foi de faire la route. Donc là, vu qu'on est dans la région, on va y aller. Et j'étais jamais venue de ma vie dans les Grisons. Donc je suis trop contente d'être dans cette région. Et j'ai hâte d'entendre parler romanche. C'est la mission. Parce que oui, dans les Grisons, ça parle romanche. Et romanche, c'est une des langues nationales de Suisse. Parce que si vous savez pas, on a 4 langues nationales en Suisse. Et donc, je n'ai jamais entendu parler romanche. Donc j'espère qu'on va l'entendre. Enfin voilà, on est sur la route quoi. On est dans un shop de kekifrette. Et donc le kaki, c'est vraiment la barre de chocolat suisse par excellence. Et je connais, j'adore le kaki. Et là, il y a des kekifrettes que j'ai jamais vues de ma life. Genre jamais. Des kekifrettes à la noix de coco. Jamais vu ça de ma vie. Ou même à l'orange. Ceux aux noisettes. À 2 doigts de me prendre des chaussettes kekifrettes. Je vais me prendre un petit paquet comme ça je peux tous les goûter. On va faire une dégustation kekifrettes. C'est bon. J'ai racheté mes kekifrettes. Je suis trop contente. Vraiment genre. Est-ce que ça c'est pas la photo de ma vie? Genre moi et un magasin kekifrettes. Mais là on s'est posé du coup pour charger la voiture. Et en fait on s'est retrouvé dans un outlet. Genre on savait même pas qu'il y avait un fashion outlet au milieu des Grisons. Du coup on s'est posé là pour manger et surtout charger la voiture. Donc c'est ça que je sais. Du coup là à la base on voulait juste manger. Mais les chocolats ça compte comme repas là. On va aller se trouver un petit endroit pour petit déj. On s'est arrêté manger. Du coup je mange ma meilleure soupe. Et après j'ai pris une saucisse, genre vraiment la saucisse typique suisse allemande. J'ai trop hâte. Voilà ce que j'appelle un plat typique suisse. Une saucisse de veau, la sauce à l'oignon et les frites. Du
Vu qu'on a repris la route, direction le Ijsweg. En gros, c'est le fameux chemin là où tu peux le faire en patin à glace. Et pour ça, on doit aller dans la région dite de Langadine, qui est en fait une vallée dans les Alpes suisses. Et pour ça, le seul moyen d'y aller, c'est de prendre le train. Du coup, on doit mettre la voiture dans le train. Donc là, on est en train d'attendre. On a notre prochain départ qui est dans 16 minutes. Mais par contre, c'est super cher. 39 francs. 39 francs aller, 39 francs retour. Donc vu qu'on dort pas là-bas, rien, on va juste faire le Ijsweg et après on rentre. Ça fait un peu cher la journée. Mais bon, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de voir. J'espère que ça va être sympa. Qu'il n'y aura pas trop de monde. Et surtout qu'il y aura encore des patins en vrai. J'espère qu'il y aura encore des patins. On verra. Ça ferme à 17 h et là c'est 13h30. Donc ça va. En termes de timing, on est large. Et après, on reprendra la route pour aller dormir au Comazé. La question, c'est est-ce que la charge de la voiture va tenir? Mais je pense que normalement, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc voilà. Affaire à suivre. J'ai trop hâte qu'on arrive. On est arrivé en Engadine, ça y est, et c'est fou comme c'est vraiment le cliché de ce qu'on attend de la Suisse. Genre de la neige, enfin en hiver, de la neige, des montagnes, des vieux villages trop mignons, enfin genre c'est trop mignon, je t'ai jamais vu. Bon, maintenant à 6 h de chez moi, c'est sûr que j'allais pas venir, mais trop beau, faut que je monte. Oh, c'est trop beau. J'ai trop hâte d'aller voir ce Ijsweg. On va arriver hyper tard pour le Ijsweg du coup parce que on devait arriver plus tôt mais bon, la nuit a fait que. Du coup on va arriver, ça va être 15 h, ça ferme à 17, il fait nuit à 16h30. On va voir si ça vaut la peine. You always dreamed of making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown. Génial. J'adore cette histoire. Oh. Et on a hésité à venir, bah heureusement qu'on est venu, franchement. C'est tellement beau. Oh. Putain mais on est au fond du Grison. Put some color on those cheekbones. Bon, on est sur la patinoire. C'est tellement beau. Oh, par contre, putain, c'est dangereux. Hein. C'est vraiment une patinoire dans la forêt. C'est tellement beau. Par contre, ça monte et ça descend, ce qu'on n'a pas vu avec une patinoire. Mais c'est trop beau. Oh là là. Useful tricks. Once you get a taste of it, you lay all them bricks. On sort du Ijsweg, donc le chemin qui était derrière moi, c'était tellement cool. Genre, premier degré, c'était génial. En venant, on était un peu en mode genre, bon, est-ce qu'on va jusque là-bas? Est-ce que ça vaut la peine? Et genre, j'ai hésité 15 fois en mode genre, parce qu'il fallait prendre le train, le machin et tout. Et en fait, heureusement qu'on est venu. C'était tellement cool. Genre, incroyable. On a fait 1 heure à peu près. Et j'ai trop kiffé. Génial, 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 génial. Je vous recommande, même si c'est méga loin dans la Suisse, faut absolument venir. Et genre, l'endroit pour venir faire le petit Ijsweg, c'est trop mignon. C'est une petite cahute pour boire son chocolat chaud. Enfin, je pense que c'est plus du vin chaud ici. On loue au petit monsieur. C'est 12 francs par personne. Et on peut. Non, c'est plus du coup. C'est 12 francs. Bah non, on a payé que 24. Donc c'est 12 francs avec les patins. Alors que je croyais que c'était plus cher. Ah, ça va. Du coup, c'est 12 francs par personne avec les patins. Donc trop bien. Franchement, ils nous prêtent les patins et tout. On n'a plus qu'à lui rendre les patins. Et tu peux louer aussi un casque et ça. Enfin bref, il y a tout le matos qu'il faut. Et voilà, trop bien. Franchement, trop contente d'être venue jusque là. C'est tellement beau. Et là, le soleil il se couche maintenant. Donc ça va être l'heure d'aller prendre la route et de trouver à manger. Bon, enfin, il va falloir qu'on trouve où est-ce qu'on reprend la route. Je pense qu'on va aller dormir au Comazé. Donc on a à peu près 2h30 de route. Et on va s'arrêter en route à manger, boire, tout ça quoi. Let's go. Je réalise que je vous ai même pas montré quand même
notre voiture pour dormir. C'est le modèle Y et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le mode camping parce que c'est trop stylé. Du coup il y a un lit directement, en fait on a juste à baisser les sièges et après en fait il y a un matelas qui se met pile dans la taille de la Tesla et il n'y a plus qu'à s'installer pour dormir. Il y a un mode camping et du coup ça fait que la température elle est bloquée à genre 18, 19 ou 20 degrés comme on veut toute la nuit et c'est trop bien, genre vraiment. Et il y a un toit panoramique là, du coup on voit les étoiles la nuit et tout, trop bien, genre vraiment trop bien. J'en profite pour donner quelques infos en plus sur la voiture. Concernant la recharge, il y a des superchargeurs Tesla un peu partout en Suisse et il faut compter à peu près 30 minutes pour la recharger, donc ça franchement on n'a pas du tout galéré. Et pour la nuit ça prend à peu près 1% de batterie par heure, donc c'était nickel. Je vous ai vraiment abandonné hier soir, mais en gros le plan ça a été de retourner là où on avait déjà fait charger la voiture pour la refaire charger. On a mangé un Five Guys et après on est venu jusqu'à Flim pour trouver le Comazé et trouver un endroit pour dormir, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a vraiment tourné pendant je sais pas bien 30-35 minutes pour trouver où dormir. Finalement on a dormi sur un parking, le seul parking où c'était pas marqué que c'était interdit de camper. Du coup ça c'est le seul problème. Même si c'était interdit. Même si c'était un peu interdit, on va pas se mentir, mais ça c'est la problématique, c'est que dormir dans une voiture en hiver c'est un peu galère parce que du coup tous les campings sont fermés, donc on peut pas aller dormir dans un camping et du coup on dort là où on peut quoi. Mais bref, là du coup on est en route pour aller voir le Crestazé. Du coup c'est pas le Comazé, c'est le Crestazé, c'est un autre. Bon, juste parce qu'on était à côté, qu'on a vu celui-là et qu'on s'est dit qu'il avait l'air sympa aussi. Donc on est en chemin et je pense que ça va être cool. On est arrivé au lac, il est complètement gelé. Oh, incroyable. C'est tellement beau. Tout est gelé, le lac est complètement gelé. Mais c'est magnifique, vraiment genre. C'est insane. Et c'est une petite marche, on a mis quoi 20 minutes pour descendre. Donc ça va, franchement ça se fait facile. Le retour va être plus dur parce que ça va être en montée. Mais c'est trop beau. Oh, franchement. Et je pense que l'été tu peux te baigner et tout. Il y a des plots dans l'eau, genre je pense que tu peux te baigner, ça peut être tellement chouette de venir ici l'été aussi. Oh, j'adore. C'est joli, on est en milieu des forêts. Bref, on est en route pour le Comazé cette fois parce qu'on a fait le Crestazé et du coup on voulait faire le Coma aussi. C'est deux lacs qui sont assez proches. Tu peux faire une balade pour faire les deux en une fois. C'est à peu près 1h30 aller, 1h30 de retour. Qu'on n'avait pas la motivation donc on le fait en 2 fois. Et là on descend et on va aller voir à quoi ça ressemble. Franchement je suis trop contente d'être là et de profiter de faire ces lacs que je viens jamais. Après normalement tu les fais en été parce qu'ils sont trop beaux en été. Là on est fait en hiver, du coup ils sont un peu gelés mais ça reste trop chouette et trop beau. On est en train d'arriver au Comazé, enfin là où il y a l'ascenseur pour descendre, mais nous on va descendre à pied je pense. Et la vue elle est assez dingue, regardez. On est arrivé au lac, c'est tellement beau et du coup là on est littéralement sur le lac parce que c'est complètement gelé. C'est incroyable, vraiment genre là on marche sur le lac. Donc on va pas aller trop loin parce qu'on va éviter les problèmes. Mais c'est trop beau, il est immense. Je pensais pas du tout qu'il serait aussi grand comme lac. Mais franchement, il est magnifique. Et en été ça doit être dingue. Bon sans les enfants hein. Ça fait des années que je voulais venir à ce lac. Je suis trop contente d'être là. Il est aussi beau que sur les photos, franchement. Mais par contre, je pensais pas du tout qu'il serait aussi grand. Ça, c'est vraiment le truc qui m'impressionne. Il est immense.
On est au bout du lac, c'est tellement beau. Et il y a 2 filles qui font les baignades hivernales juste à côté là-bas. Et il est gelé, du coup, elle a 0 degré l'eau, donc c'est vraiment froid. Et en vrai, on regrette un petit peu de ne pas avoir nos maillots parce qu'on le fait nous aussi, les baignades hivernales. On va se baigner tout le temps dans le lac. Et la dernière fois qu'on s'est baigné dans un lac gelé, c'était à Crans-Montana. On pouvait retourner, mais j'avoue que la baignade hivernale dans le Comazé, c'est pas dégueu, hein. On s'est arrêté dans le seul resto qu'il y a autour du lac pour prendre un petit déj du coup parce qu'on n'a pas encore déjeuné. Donc petit croissant et petit chocolat chaud, ça fera très bien l'affaire. On est en route pour la maison, il nous reste 1h50 de route avant de rentrer. On est en train d'arriver à Béarn. Et voilà quoi. La fin de ce road trip, c'était tellement cool. On a passé un trop bon week-end, on s'est trop éclaté. Si vous n'êtes jamais venu en Suisse parce que vous connaissez pas la Suisse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est trop chouette. Et si vous êtes suisse et que vous n'êtes jamais allé dans les Grisons, franchement, il faut absolument aller découvrir une fois à l'occasion un week-end parce que c'était tellement beau. Franchement, on a trop kiffé. En termes de confort, le Dreamcase là, c'est vraiment trop smart ce qu'ils ont fait Tesla. Donc franchement, c'était très chouette ce petit road trip. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez aimé resuivre mes petites aventures en Suisse. Purée, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, mais je suis trop contente de me dire que je reviens un petit peu dans cet univers. Ça fait hyper longtemps quoi, mais je kiffe trop, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et on va essayer de venir souvent sur YouTube. Je promets rien, mais je vais essayer de venir souvent. Des bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé ce petit vlog. Allez, ah, ça c'est moi, mais je voulais pas montrer moi. Je voulais montrer la vue. Retourne-toi. C'est bon.